fait référence à un mouvement historique parce que c'était la première fois que le Sénégal était secoué par un mouvement de grève des élèves et étudiants. Parce qu'auparavant, dans les lycées et collèges du Sénégal, jamais il n'y a eu de mouvement de grève. Donc c'était un phénomène tout à fait original et nouveau. Et nous avons, comme l'a dit le Mbaïdia, qui à l'époque était le secrétaire général de l'Union des étudiants du Sénégal, nous avons fait deux choses. Nous avons organisé notre mouvement, mais nous avons tout fait pour préserver le cadre physique de l'université. C'était des consignes. On a dit on va en grève mais on ne casse rien. Donc le mouvement était simplement corporatif. Et nous avons pu maintenant faire aboutir nos revendications, mais avec plus tard le soutien des syndicalistes et d'autres composantes de la société. Le résultat, on ne l'a pas évoqué ici, c'est que tout le cursus académique a été modifié après les événements de mai 1968. Première chose, avant 1968, tous les étudiants bacheliers avaient automatiquement une bourse entière. Ils avaient automatiquement une chambre à l'université et avaient droit au transport par une navette régulière entre la cité universitaire et le centre-ville. Après le fractionnement des bourses, il y a eu donc ces grèves et la modification des programmes académiques. Parce que jusqu'en 1968, tout étudiant pouvait s'inscrire en même temps dans 3 facultés, ou 2. On pouvait s'inscrire à la faculté de droit, etc. Mais après les événements, il y a eu pour la première fois ce qu'on appelait les cartouchards. Parce qu'avant 1968, vous pouviez rester 3 années dans une même faculté en première année sans être exclu. Donc c'est après qu'on a commencé à exclure les étudiants redoublants. La troisième chose, on a introduit la notion de partiel, les examens partiels, qui avaient également exacerbé la tension. Donc autant de choses qui ont complètement modifié les cycles à l'université. Mais on s'en est tiré. L'autre consigne était, soyons de bons étudiants, mais soyons également de bons syndicalistes. Parce que l'objectif pour nous, c'est de réussir nos études afin de travailler dans l'appareil administratif et productif du Sénégal. En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, parce que moi, j'habitais, ma chambre, c'était la chambre 174, au couloir H du pavillon A. Et dans ce pavillon A, nous avions des étudiants extrêmement brillants. La faculté de sciences, la faculté de lettres. Mais malheureusement, avec les événements, beaucoup n'ont pas pu terminer leur cycle universitaire. Et ça m'est resté en travers la gorge jusqu'à maintenant. Parce que les plus brillants d'entre nous n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Et ça, véritablement, je pense que les étudiants doivent toujours avoir en tête que la première bataille à gagner, c'est de réussir ses études. Et donc moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Maintenant, la charge des forces de l'ordre également. Parce que vous imaginez des jeunes qui sortaient du lycée. Parce que depuis quelques années, les élèves et les étudiants sont habitués à l'éclat des grenades. Vous êtes habitués à la fumée des lacrymogènes. Mais nous, on n'a jamais entendu une grenade éclater. On n'a jamais eu... Donc ça nous a complètement traumatisés. Non, en fait, nous, vous savez, on est d'horizons différents. Et Mbaïdiak l'a insinué. Nous, tout ce que nous pouvons faire, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons reporté la manifestation, parce que nous ne voulions pas, avec les événements de mai dernier, vous prenez un Abdoulaye Makhtar Diop, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Mais la seule image que les étudiants ont de moi, c'est un homme de l'appareil. Les étudiants ne savaient pas que moi j'ai fait 68, que j'étais le responsable de la cellule de Dakar. Donc il fallait avoir une démarche prudentielle et vraiment ne pas gêner les étudiants et ne pas gêner les autorités. Mais ce que nous avons décidé depuis quelques semaines, c'est d'avoir une association avec les étudiants de 88 et voir maintenant comment, avec toute l'expérience que nous avons cumulée, nos responsabilités du moment, nos carnets d'adresse, pouvoir vraiment, en cas de besoin, intervenir en milieu universitaire et scolaire pour aider, d'abord prévenir les conflits, et ensuite aider à leur résolution.